deuxième, troisième génération, ils sont nés en France. Donc en fait, quand on leur dit de rentrer chez eux, à chaque fois, je me dis, mais en fait, ils rentrent où? Ils rentrent où? Je suis née en France, étant d'origine congolaise, donc j'ai toujours évolué en France. Je suis née en Centrafrique, donc à Bangui très exactement, et je suis venue définitivement, après plusieurs allers-retours, en France à l'âge de 7 ans. Mes parents ont fait leurs études supérieures en France et ont travaillé en tout cas en France. Mon grand-père est lui-même français. Être d'origine africaine en France, qu'est-ce que ça induit? Question assez difficile. Difficile parce qu'en fait, je me suis jamais posé la question. Donc avant aujourd'hui, mais je suis née en France, donc en fin de compte, je me suis jamais posé cette question. Après, j'ai été élevée par mes parents qui sont africains, qui sont nés eux en Afrique. Donc c'est vrai que j'ai toujours été éduquée avec cette culture africaine. Donc ça implique en fait une forte capacité d'adaptation puisqu'en fait on est éduqué avec une éducation africaine à la maison. Et lorsqu'on sort à l'extérieur, il faut savoir aussi s'adapter. Malgré qu'on soit né en France, voilà, il y a cette nécessité de s'adapter tout le temps, s'adapter voilà, à nos valeurs, à notre culture, mais également la conjuguer avec la culture française. Après, c'est quelque chose que je vis très bien, puisque je pense être une personne voilà, intégrée, je n'ai jamais vraiment souffert. Mais il est vrai que ça m'a nécessité quand même beaucoup d'adaptation, mais aujourd'hui, voilà, c'est une force. J'ai grandi avec les deux cultures, alors avec la culture française, inculquée par mes parents, mais également parce qu'on est éduqué par l'école, on est éduqué par les amis. À la maison, j'entendais parler du Congo, on entendait les coups de fil au Congo, et j'avais des parents qui étaient aussi très investis dans le développement du Congo et dans l'investissement au Congo. Donc j'ai toujours été connectée au Congo, mais je n'étais jamais allée au Congo. Et la première fois que je suis allée au Congo, je pourrais pas dire que ça a été un choc parce que en fait j'avais tellement entendu parler du Congo, mais avec voilà un retour d'expérience concret de mes parents ou de mes cousines que quand je suis allée en fait j'ai été agréablement surprise. J'ai été agréablement surprise parce que en fait c'était conforme à mon imagination. Et j'ai rencontré voilà, déjà les membres de ma famille, j'ai rencontré une population chaleureuse et surtout je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire et ayant l'âme entrepreneuriale et ayant des parents avec cette âme-là, c'est vrai que le fait de m'amener au Congo, c'était aussi un moyen de me dire bah, regarde Ingrid, regarde ton pays, c'est aussi ici et il a besoin de toi, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc avec le temps, c'est vrai que avec ma sœur, on a réfléchi tout simplement à comment on pouvait apporter notre pierre à l'édifice à ce grand Congo. Et donc ma sœur est la fondatrice de l'association Congo Synergy Club. Donc je l'ai aidée à co-créer cette structure qui nous a permis de faire connaître donc les talents, les profils issus de la diaspora congolaise et aussi de faire en sorte qu'en tant que Congolais, on puisse trouver des solutions pour créer des ponts entre la France et le Congo et aussi participer au rayonnement du Congo à l'étranger. Donc c'est une association qui existe depuis 2015, qui compte une cinquantaine de membres et qui organise voilà, des événements, des conférences, des masterclass. On a donné la possibilité à des membres d'investir dans les projets des uns et des autres. Donc il y a eu des investissements dans des projets agricoles, il y a eu la mise en place d'une société de transport qui permettait d'envoyer des conteneurs au Congo. Et ensuite, il y a eu tout un ensemble de ce qu'on appelle, nous, les synergies professionnelles, où, voilà, en tant qu'individu, tu te connectes à un autre individu et tu peux développer des opportunités d'affaires au sein de l'association. Je suis aussi chef de projet événementiel freelance pour le salon Business Africa, qui a organisé déjà sa 4e édition. Donc c'est un salon professionnel qui a lieu une fois par an en France, mais qui a également eu lieu en Afrique. Donc la première édition en Afrique était au Sénégal l'année dernière, en 2022. Et donc c'est un salon professionnel qui a pour vocation de réunir les afro-descendants
qui sont porteurs de business ou qui envisagent tout simplement d'investir en Afrique. Et l'objectif du salon, c'est de se rencontrer pendant 2 jours autour de conférences, autour de masterclass et autour d'espaces expositions où le seul but pendant ces 2 jours, c'est de développer du business, développer des liens et d'apprendre tout simplement à se connaître. Quand tu as cette biculturalité, je pense que c'est surtout après au niveau de, voilà, des valeurs qui sont inculquées à la maison, des croyances aussi, puisqu'on est fortement influencé par nos agents socialisateurs. Donc ça peut être tout à fait lié à ta posture en tant que femme, l'éducation qu'on va te présenter à la maison qui est fortement imprégnée de la culture congolaise et celle que la société française va te présenter. Donc faut savoir, je pense, puiser sa force dans chacune des 2 cultures et voilà, retenir le positif et en faire vraiment une force dans les 2 sens en fait. Autant en France, oui, je me sens française et je suis française, mais ça serait mentir que de dire qu'il n'y a pas des situations qui nous rappellent quand même que que vous êtes française, mais pas à 100%. Je pense qu'au bout de 31 ans, en fait, on s'habitue à la double culture et je pense que cette question, on ne se la pose même plus parce que ça fait tellement partie de notre identité que finalement, ça devient un fait. On jongle en fait entre cette force qui est la culture française et cette autre force aussi que représente la culture congolaise. Et autant on veut développer des projets en France, avec la France, et autant on se dit qu'il y a aussi une autre partie qui est le Congo, sur lequel aussi on souhaite voilà, apporter sa pierre à l'édifice et se développer. Donc moi, honnêtement, ça a toujours fait partie de moi, ces 2 cultures, et j'ai jamais ressenti le besoin de choisir. Alors après, au niveau de ma double culture, donc congolaise et française, donc la culture congolaise, c'est une culture qui est très riche, hein, donc c'est une culture qui est très variée également, c'est-à-dire que il y a des valeurs familiales qui sont fortes. Moi, la famille, ça a été vraiment un socle très important tout au long de ma jeunesse. Donc, mes neveux et mes nièces ont été élevés comme si c'était mes enfants. On règle les soucis en famille. On règle également les bonnes nouvelles. On a les bonnes nouvelles en famille également. Et c'est vrai que la culture, même plus largement africaine, elle est quand même marquée sur le socle familial qui est très important, cette nécessité de partager, de se voir régulièrement et de s'entraider aussi, la notion d'entraide. Moi, j'ai grandi également avec ma grand-mère qui a 95 ans. Ça fait 35 ans à peu près qu'elle est en France et qu'elle a toujours habité avec nous. Les valeurs que la France m'a inculqué et que je porte encore aujourd'hui, c'est un peu les valeurs également d'excellence. J'ai eu l'opportunité d'être née, parce que pour moi c'est aussi une opportunité d'être née en France, d'avoir pu avoir ce bagage éducationnel que j'ai pu recevoir, d'avoir étudié dans de grandes écoles, d'avoir accès à toute cette connaissance que j'aurais potentiellement pas pu avoir si j'étais née dans un autre endroit. Et donc c'est vrai que au niveau de la France, je chéris ces valeurs, voilà, d'excellence, de rigueur. Quoi qu'on dise, mes parents sont venus avec un rêve en France et au travers de leurs enfants, je sais qu'il y a cette fierté de se dire que mes enfants ont pu faire ce que moi, en tant que mère, j'ai pas pu faire. Cette double culture, pour moi, est une réelle richesse parce que ma culture africaine m'a appris, ou en tout cas l'éducation africaine que j'ai eue, m'a appris le droit d'aînesse, le respect des anciens, l'entraide finalement. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important, mais vraiment très important et encore plus. Et je vois ce besoin et je pense que si on pouvait peut-être plus le ramener en France, parce que je trouve personnellement qu'on délaisse un peu nos anciens en France, très clairement.
c'est là où je pense que justement un mélange des cultures serait peut-être une force, parce que l'idée étant de rappeler peut-être que c'est très important d'avoir de la considération, du respect et de s'occuper des personnes plus âgées. Ma culture africaine m'enseigne, c'est finalement la simplicité, le partage et apprendre à vivre ensemble. Quand j'ai apprendre à vivre ensemble, dans certains pays, moi je ne l'ai pas fait personnellement, mais dans certains pays, ce que beaucoup vont critiquer, parce qu'ils ne connaissent pas la signification derrière. Vous voyez, quand vous allez avoir des familles où ils vont servir un grand plat et tout le monde est autour du plat, ils mangent dans le même plat, il y a une vraie signification derrière. Il y a une signification derrière, ça apprend le partage, ça apprend le respect, parce qu'il y a une façon de manger. Hein. On mange devant soi, on mange avec respect. Je pense que cette biculturalité m'oblige, en tout cas moi personnellement, à être plus ouverte sur le monde, à être plus ouverte par rapport à autrui. Je pense entre guillemets, de juger moins directement, parce qu'on juge tous, hein. On va dire, moi je juge pas, si, on juge tous. Mais de s'obliger finalement, même si le jugement arrive, de se dire stop, j'apprends d'abord, j'observe d'abord, j'apprends à connaître l'autre, j'apprends à connaître sa culture, j'apprends à connaître comment est-ce qu'il fonctionne, et j'apprends à m'adapter. Et je pense que c'est la force finalement de la double culture, ça nous ouvre plus et forcément à l'autre. C'est une réelle richesse. Il y a des gens qui sont allés chercher cette biculturalité-là, qui estimaient que voilà, pour se créer une meilleure vie, ils avaient besoin d'aller ailleurs, ils avaient besoin de justement intégrer la culture ou l'univers francophone ou européen. Puis il y en a qui sont nés dedans, il y en a qui ont toujours baigné dedans. Dans tous les cas, je pense qu'il faut profiter de ces avantages-là. Il faut prendre tout ce qu'on a à prendre, pouvoir en retenir le meilleur et surtout de le vivre de façon décomplexée.